Le contrôle technique pour les deux roues. Personnellement, je suis contre. Et vous? Pour ou contre? Pourquoi je suis contre? D'une part, à part pour nous prendre de l'argent, je vois pas à quoi ça sert. D'une deuxième part, sur un cyclomoteur comme sur celui-ci, le danger, où il est? Eh bien, justement, pendant un contrôle technique, ce qu'ils vont contrôler, principalement sur ce genre de cyclomoteur, qui ne fait que 50 cm3, c'est l'état des pneus, donc l'usure des pneus, ça visuellement en quelques secondes c'est fait, éventuellement la pression des pneus, mais ça, un conducteur de deux roues, en général, il surveille parce qu'il n'a pas envie de se tuer, tout simplement, et puis au premier coup d'œil, il voit tout de suite si la pression est bonne. Ensuite, les freins, en général, ça s'use pas trop, et on se rend compte assez facilement s'il y a un problème, pas besoin d'un contrôle technique pour ça. Et ensuite, sur quoi on va nous embêter, éventuellement, c'est là-dessus, sur l'échappement. Or, je vais vous montrer, et je vais vous raconter quand même quelques anecdotes pour appuyer mes propos. Pourquoi, au niveau de l'échappement, ce serait complètement absurde, justement, de refuser le contrôle technique sur un tel engin, puisque ce pot d'échappement, certes, est peut-être entre guillemets pas homologué parce que c'est plus le pot d'échappement d'origine, même si à l'époque il est vrai que il était entre guillemets homologué au moment de la vente, mais aujourd'hui qu'en est-il? Je pense qu'un contrôleur pourrait éventuellement me dire que le pot d'échappement laisse passer un peu trop de décibels, donc échappement plus homologué tout simplement parce que moteur devenu trop bruyant. Et pourquoi je suis vraiment contre le contrôle technique des deux roues? Eh bien, pour une chose très simple, ou plutôt plusieurs choses, puisqu'il y en a au moins deux. Alors d'une part, bon, d'accord, ils nous ont pondu les plaques d'immatriculation sur les deux roues. Bon, c'est pas très esthétique, mais enfin bon, on va dire, admettons, ça passe encore. Personnellement, je trouve que c'est ignoble, mais bon, tant pis, on peut faire avec. Mais le plus gros problème, il est ici justement. Sur ce type de cyclomoteur, vendu neuf, on avait un feu, mais on n'avait pas de feu de stop. Et pendant de nombreuses années, ils ont vendu les cyclomoteurs dans cet état, avec juste une veilleuse à l'arrière, pas de feu de stop. C'est-à-dire qu'au moindre coup de frein, une voiture qui vous colle d'un peu trop près peut vous rentrer dedans tout simplement parce qu'il n'y a pas de feu de stop, il n'y a pas d'avertisseur de freinage. Or, un cyclomoteur qui freine de l'avant et de l'arrière a une puissance de freinage tout de même assez élevée. Deuxième gros problème, il est là. Alors ici, on a des catadioptres orange. Bon, c'est joli, pourquoi pas, ça sert pas à grand chose. Ça sert un petit peu à prévenir, puisque on n'a pas de catadioptres au niveau des côtés à part cela, sauf qu'à la place des catadioptres orange, ou plutôt à côté des catadioptres, ce que j'aurais toujours aimé avoir sur ce cyclomoteur, c'est tout simplement des clignotants. En effet, tendre le bras quand on conduit un cyclomoteur, autant de jours, ça peut fonctionner, mais alors la nuit, et pire, la nuit, par temps de brouillard, franchement, vous tendez le bras, vous mettez un coup de frein, rien pour avertir que vous freinez, par temps de brouillard, celui qui arrive derrière, s'il arrive vite, avec un peu de chance, il vous fait tomber. D'une part, vous tendez votre bras, il ne voit pas votre bras, il ne vous voit pas freiner, il ne sait pas du tout que vous êtes là, parce que d'une part, il n'y a pas de feu de brouillard sur un cyclomoteur, d'une deuxième part, le petit feu n'est pas très puissant, alors comme il ne vous voit pas freiner, donc il n'y a pas de puissance au niveau du feu, il vous voit au dernier moment, il n'y a plus qu'à serrer les fesses pour qu'il ne vous double pas si vous tournez à gauche pendant ce moment-là. Une petite anecdote aussi, une fois un automobiliste s'arrête juste à côté de moi à un stop, et il baisse le carreau et me dit j'ai failli te rentrer dedans. En effet, il y avait du brouillard et j'imagine il m'a vu au dernier moment. La petite ampoule était grillée, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Le problème, c'est qu'on se retrouve à l'arrière de nuit et avec du brouillard, avec rien pour prévenir qu'on est là.
Alors qu'une voiture qui arrive à 80-90 km à l'heure, imaginons un conducteur un peu pressé et imprudent qui ne fait pas attention et qui arrive à 100 km à l'heure, il arrive derrière vous à 100 et vous roulez avec un véhicule lent, parce que les cyclomoteurs de 50 cm3 sont des véhicules lents qui sont censés être bridés à 45. Imaginez la différence de vitesse entre 45 et 90 voire 100 km à l'heure. Et bien justement, le danger, il est là. Pour moi, rouler avec un véhicule bridé à 45 km à l'heure, il n'y a rien de plus dangereux. Pourquoi il n'y a rien de plus dangereux? Parce que le danger, c'est la vitesse, et pas la vitesse de ce cyclomoteur, qui roulerait à plus de 50 km à l'heure, par exemple. Mais la vitesse est dangereuse à partir du moment où il y a une trop grande différence de vitesse entre l'automobiliste qui vous suit et qui vous doublera certainement, et un cyclomoteur lent qui a beau se garer bien sur la droite pour ne pas créer un obstacle. Sur la plupart des routes, la voiture devra vraiment contourner le cyclomoteur, et s'il ne vous voit pas à temps, surtout par temps de brouillard, eh bien il vous rentre dedans. Et là justement, cet automobiliste m'a dit: ton feu arrière, il est grillé à l'arrière, t'as pas de lumière sur ton véhicule, j'ai failli te rentrer dedans. Et pourtant, ce cyclomoteur n'était pas bridé à 45 km à l'heure. En général, les cyclomoteurs roulent un petit peu plus vite que 45 km à l'heure d'origine. Alors imaginez si j'avais roulé à 45 km à l'heure, je pense que il m'aurait certainement percuté. Et même si le choc n'aurait pas été violent, le problème c'est pas la violence du choc, c'est que vous chutez à 50 km à l'heure. Et une fois que vous chutez, si vous n'avez pas les protections aux genoux, aux coudes, et si vous n'avez pas de protection aussi sur les mains, et ensuite il y a le dos aussi, qui peut prendre parfois, eh bien vous en ressortez tout simplement blessé, voire grièvement blessé. Tout ça pour une différence de seulement quelques kilomètres à l'heure. Voilà pourquoi je trouve qu'un échappement qui n'est pas d'origine, qui est un peu plus bruyant, et qui débride légèrement un type de véhicule comme ça, eh bien pour moi ça devrait tout simplement être autorisé. Même si ça fait un petit peu plus de bruit, bon certes il y a des limites tout de même, mais j'ai toujours trouvé que brider un véhicule à 45 km à l'heure, ça n'a aucun sens. D'une part, parce que c'est plus dangereux, et d'une deuxième part, rouler à 60 km à l'heure, comme est capable de le faire ce véhicule en état strictement d'origine, ça n'a rien de dangereux. Bien au contraire, en roulant à 60, vous laissez une toute petite différence de vitesse entre un véhicule, donc une voiture classique qui vous suit, et vous avec un cyclomoteur de 50 cm3. En général, l'automobiliste qui arrive derrière vous, eh bien, il aura tout à fait le temps de freiner, de ralentir ou d'anticiper le déplacement d'un petit véhicule comme ça qui roule à 60, alors qu'en roulant à 45 km à l'heure, il sera obligé de mettre un bon coup de frein, justement pour ne pas vous rentrer dedans, car il sera éventuellement surpris de la lenteur de votre véhicule. Pour moi, la sécurité avec ce type de véhicule, c'est surtout ça. Le casque, vraiment obligatoire. À partir du moment où vous essayez une bécane, même si c'est une bécane de cross qui n'est pas homologuée sur la route, si vous vous promenez avec une bécane, mettez un casque. Même si c'est une bécane de cross, même si vous roulez à 30, mettez toujours un casque. Même si vous roulez pas vite, même si vous faites juste un petit essai d'un cyclomoteur, d'une moto, d'une motocross, dès que vous roulez à plus de 20 km à l'heure, vous faites une chute, vous pouvez vous blesser très gravement. Pour moi, le casque, c'est la seule chose qui est vraiment obligatoire au niveau d'un deux roues. Ensuite, comme je l'ai déjà précisé, sur ce genre de véhicule, qu'est-ce qu'on va contrôler? On a un klaxon, on a bouton de phare, c'est tout. Ici, on a le starter. On a un rétroviseur. Voilà. Bon, franchement, un contrôle technique, mais moi, en une minute, je le fais, le contrôle technique. Un œil sur les pneus ils sont bons. Je contrôle les lumières, à l'avant, ça marche. À l'arrière, c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on va contrôler? Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est... Je vois pas ce qu'on peut contrôler. L'état des poignées de frein. Oui, bah...
Je pense pas qu'il y ait besoin d'un diplôme ou quoi que ce soit pour contrôler les freins. Les câbles de frein, s'ils sont pas cassés, je crois qu'en mettant un coup de frein, on le voit tout de suite s'il y a un souci. Enfin bref, je vois pas ce qu'il y a à contrôler sur ce type de véhicule. Alors, certes, sur une moto, il y a plus d'éléments, ok. Bon, je veux bien, il y a éventuellement l'état des clignotants, bien sûr. Mais sur ce type d'engin, il n'y a rien à contrôler. Qu'est-ce que vous voulez contrôler ? Enfin, il y a un moment, faut arrêter de vouloir tout contrôler et vouloir faire de l'argent avec tout. Et à l'avant, c'est pareil. On a catadiopte ici. Alors, ça sert quelque part de signalisation la nuit. Mais j'aurais quand même préféré, éventuellement, pourquoi pas, des petits clignotants sur la bulle. Ou au niveau, pourquoi pas, du garde-boue. Plutôt que d'avoir des catadioptes. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce, ça nous soutient et à bientôt.